8h48, vos vacances en France, tout l'été à cette heure-ci, une carte postale pour mettre en valeur nos régions touristiques. Et ce matin, direction le château d'Amboise. Bonjour Grégory Millet. Bonjour et bienvenue à Amboise. Merci, Office du tourisme d'Amboise évidemment. Alors le château du Clos Lucé d'Amboise, c'est là que Léonard de Vinci a vécu les dernières années de sa vie, et c'est là, ou en tout cas dans les environs, que vous proposez une plongée dans son univers, hein, c'est bien ça ? Oui, le Clos Lucé ouvre cette année de nouvelles galeries Léonard, peintre et architecte, avec une plongée dans l'esprit extraordinaire de ce génie universel. Ça commence par une galerie dédiée à l'architecture, où on découvre des projets vraiment avant-gardistes de Léonard de Vinci, qui avait imaginé une ville complètement imaginaire. Et ça se conclut par un son et lumière à l'intérieur de ces galeries, où les peintures de Léonard de Vinci s'animent devant vos yeux en musique Renaissance, avec tous les détails notamment de la Joconde et du Saint-Jean-Baptiste qui s'agrandissent devant vos yeux. Ouais, donc c'est vraiment une immersion dans l'univers de Léonard de Vinci, hein, notamment grâce au numérique. Hein. Grâce au numérique, le Clos Lucé, c'était déjà la chambre de Léonard de Vinci, sa salle à manger, ses outils et toutes les salles où il confectionnait toutes les inventions destinées au roi et à la cour. Et maintenant, c'est vraiment entré dans le 21e siècle avec ces nouvelles galeries qui incluent le numérique à la visite. Oui. Alors dites-moi, j'ai appris que le château a été classé dans le top 100 des destinations mondiales incontournables, qui est établi par le célèbre magazine américain Time, c'est ça ? Ça, on n'est pas peu fiers, effectivement. Amboise, c'est une ville dont l'art de vivre est déjà vanté par Rabelais et François Ier à la Renaissance. Et c'est tout cet art de vivre, tous ces monuments qui nous ont été légués par les rois de la Renaissance, notamment Charles VIII et François Ier, son grand marché qui est préféré des Français, ses paysages de bord de Loire, ses pistes cyclables. C'est tout ça qui a amené le Time Magazine à nous classer, parmi les 100 destinations de voyage préférées au monde. Et alors, ça a vraiment un impact sur la fréquentation touristique ? Vous allez me dire, en temps de crise sanitaire, les touristes américains ne sont pas là, mais enfin voilà, vous pouvez, comment dirais-je, compter à l'avenir sur ce classement. Alors le classement est très récent, effectivement, mais là on vit vraiment un très joli mois d'août, et depuis le mois de juillet, on a déjà un retour de la clientèle américaine que l'on n'avait pas vu depuis mars l'an dernier finalement. Et ça, c'est vraiment de très bon augure pour l'arrière-saison, parce que effectivement, c'est une clientèle qui est très importante pour le Val-de-Loire, notamment pour Amboise. Merci Grégory Millet de l'Office de tourisme d'Amboise pour cette petite découverte rapide mais intéressante du Clos, le château du Clos Lucé d'Amboise. À bientôt.